Dites-moi, ça commence à faire beaucoup. Est-ce que vous avez vu Emmanuel Macron, ce qu'il a publié comme photo? Après avoir dit que la bête de l'événement est là et elle arrive, La bête de l'événement est là. Et elle arrive. là il nous publie une carte à jouer de Yu-Gi-Oh! Avec le dragon blanc aux yeux bleus. Et écoutez ce qu'il y est écrit. Ce dragon légendaire est un puissant moteur de destruction. Rares sont ceux qui ont survécu à cette terrifiante créature, quasiment invincible pour en parler. Et le même jour, Donald Trump nous publie sur son réseau Truth Social la phrase suivante. Le monde comprendra bientôt. Rien ne peut arrêter ce qui vient. Sur l'image, il a les bras écartés comme le Messie et avec derrière lui la sphère. Mais si vous vous souvenez bien, la sphère, c'est pas la première fois qu'il nous la montre. Avec Saoud et Sisi, vous vous souvenez de cette image? Et ce n'est pas la seule fois où on voit Donald Trump avec la sphère. Regardez sur The Economist 2017, cette couverture, qu'est-ce que l'on voit? On le voit assis sur la sphère, avec son drapeau américain, le sceptre et la boule des rois. Et si vous regardez bien, c'est exactement la même scène que le Baphomet. Et le plus inquiétant, c'est que ce n'est pas le seul à avoir mis la phrase « Rien ne peut arrêter ce qui vient ». Il y a aussi Gavin Newsom, le gouverneur de Californie, qui a fait exactement la même scène avec Q+, Quanon, sur son réseau social. Et rappelez-vous, c'est ce que Sarkozy avait dit. Le nouvel ordre mondial, ils vont l'instaurer et personne ne pourra l'en empêcher. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que les conservatismes et les immobilismes. Sarkozy, au passage, s'est bien gardé de nous dire en fait qu'il travaillait pour David de Rothschild, pour son frère exactement, et qu'il était leur avocat. Je vais vous parler de ce qui nous concerne. Nous sommes aujourd'hui le 2 septembre. Et il ne faut pas croire que cette date soit anodine. Je vais vous énumérer tous les 2 septembre de l'histoire depuis 1666. Écoutez bien. Tout d'abord, est-ce que vous connaissez Tabataï Sévi? En fait, son nom est très important parce que c'est le premier qui s'est déclaré être le Messie juif. Et ça, il l'a fait en 1648. Il faut savoir qu'en 1648, le 24 octobre, terminait la même année la guerre de 30 ans. En septembre 1666, Sabataï Tsevi a été obligé par le sultan à se convertir à l'islam. Et en même temps, il y a eu le grand feu de Londres. Ça fait déjà 2 événements liés à cette personne où on voit en fait un grand incendie ou une grande guerre. Mais il n'est pas le seul. Il faudra que je vous parle de Nathan de Gaza et surtout de Jacob Frank. Jacobins, franquistes, ce qu'ont fait les révolutions américaines et françaises. Ils étaient ensemble. Et ils étaient tous en fait avec Adam Weishaupt, mais aussi Amschel Meyer Rothschild dans le même panier.